Arrivé hier, rempli presque à bloc, le Bougainville va charger et décharger des centaines de conteneurs au Havre. Et l'immense majorité de ces boîtes sont arrivées ou partiront par camion. Un non-sens économique et écologique comparé à ce qui se fait dans les autres ports du nord de l'Europe. Pourtant, il y a 6 ans, le précédent président avait décidé de mettre le paquet sur le fret ferroviaire. Nous voulons que le Havre soit l'un des poumons économiques de la France. Donc on va investir dans le ferroviaire. Résultat, le fret ferroviaire est une catastrophe aujourd'hui. Le trafic a encore baissé depuis ses bonnes intentions pour descendre à 5%, contre 10 au fluvial et 85 au camion. Et le terminal multimodal qui devait tout arranger ne tourne pas encore, et loin de là. Il ne faut pas espérer de train ici avant mars 2016. La SNCF, actionnaire du projet à travers une filiale, est clairement mise en cause par le monde portuaire havrais. Le ferroviaire doit être intégralement réglé avec une participation active de Naviland Cargo et de la SNCF. Et la vraie question qu'on a posée à la SNCF, est-ce que le port du Havre vous intéresse, oui ou non? C'est ça le fond du débat. Le problème du ferroviaire, comme du fluvial, c'est qu'il faut investir par centaines de millions d'euros. Mais avec tous les gouvernements, un sou est un sou, et les ports français, pas vraiment une priorité. Résultat, Port 2000, l'un des plus grands terminaux d'Europe, n'a toujours pas de raccordement fluvial. On avait conçu le plan de Port 2000 avec une écluse. Budgétairement, ça a été refusé par le gouvernement de l'époque. Donc s'il n'y a pas d'écluse, on ne va pas en inventer une. Hein. Tous ces retards d'investissement peuvent décourager. Exemple avec cet affréteur fluvial de Champagne-Ardenne. Il achemine 10 000 conteneurs par an au Havre, mais il vient de décider de s'arrêter sur la Seine à Rouen et de finir le trajet en camion. Encore une hérésie, pas très conforme aux ambitions de la COP21 du président Hollande.